Beaucoup d'écoles agnéroises souffrent du manque d'AESH. Dans une école, une AESH pour 16 élèves en situation de handicap. Asnières n'est pas la seule dans ce triste constat où la France ne respecte pas son engagement pris lors de la signature de la Convention internationale des droits des enfants, stipulant entre autres l'accès à l'éducation pour tous et notamment pour les élèves en situation de handicap. Cette situation de pénurie concerne 430 000 enfants et autant de familles sur tout le territoire. Ces enfants sont parfois privés d'école, de certains cours, de cantines, de sorties ou de voyages scolaires. Ces familles se sacrifient, elles vivent dans l'angoisse, l'incertitude et le sentiment justifié d'injustice. Souvent, l'un des deux parents se retrouve dans l'obligation de réduire ou arrêter son activité professionnelle pour pallier à ses absences. C'est un constat d'échec qui n'est pas arrangé avec l'usage du 49.3 et le fait que le budget de l'éducation n'ait pas pu être discuté en séance à l'Assemblée nationale. La mairie d'Asnières a relayé une offre d'emploi de l'éducation nationale en proposant, me semble-t-il, la prise en charge du quota horaire pour atteindre un emploi plein temps, afin de rendre le salaire plus attrayant, car, je le rappelle, actuellement les AESH sont rémunérés uniquement 800 € par mois. Pouvez-vous nous indiquer combien d'enfants dans la ville n'ont pas d'AESH ? Pouvez-vous nous dire combien d'AESH ont été recrutés suite à cette nouvelle offre d'emploi et quel est le budget destiné à ce recrutement? Donc, quel montant et pour combien d'emplois? Merci. Marie-Dore Schliemann. Merci pour la question. Alors, c'est un sujet important et c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. C'est un sujet sur lequel nous agissons avec Angélie Acharef et Valérie Letiers depuis aussi longtemps. Et je crois que les résultats de l'action développée par la mairie d'Asnières, qui ne sont pas parfaits, parce que la situation est difficile, sont loin d'être insignifiants non plus. Et je vais vous en dire quelques mots. D'abord, je crois qu'il faut qu'on parle de choses précises et exactes. D'abord, vous ne pouvez pas dire que dans une école à Asnières, il y a dans une même école une seule AESH pour 16 enfants en situation de handicap. Ça n'existe pas à Asnières, ce n'est pas vrai. Les chiffres que vous annoncez ne sont pas exacts. Vous ne pouvez pas dire non plus qu'Asnières ne respecte pas son engagement pris lors de la signature de la Convention internationale des droits des enfants que nous proposons, que nous allons adopter, j'espère, aujourd'hui, qui prévoit entre autres l'accès à l'éducation pour tous et notamment pour les enfants en situation de handicap. Tout simplement parce que la prise en charge des enfants en situation de handicap sur le temps scolaire n'est pas de la compétence, je vous cherchais, n'est pas de la compétence de la mairie, mais de la compétence de l'éducation nationale. Donc, lorsque nous allons signer cette convention, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la prise en charge des enfants sur le temps qui est géré par la ville, n'a rien à voir avec la situation qui est observée sur le temps scolaire. Ensuite, vous ne pouvez pas dire non plus que les enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques scolarisés à Asnières sont privés d'école. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont privés de cantine, c'est ce qui est écrit dans votre question. Ils ne sont pas privés de cantine, ils déjeunent tous à la cantine. Ils sont tous pris en charge par un animateur qui est formé, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Et ils ne sont jamais privés de sortie. Tous les enfants en situation de handicap et scolarisés dans une école publique à Asnières participent à une sortie, comme tous les autres enfants. Donc, je tenais à mettre les points sur les i à ce sujet parce que je pense qu'il ne faut pas que n'importe quelle information soit communiquée et diffusée. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est une réalité, et vous l'avez dit, là vous avez raison, que la pénurie d'AESH, c'est un problème qui est observé dans toute la France, et ça a été mis en évidence à la rentrée scolaire 2022. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait à Asnières pour régler ce problème? D'abord, il faut distinguer le temps scolaire du temps périscolaire et extrascolaire. Le temps scolaire, il est géré par l'Éducation nationale, et c'est de la responsabilité de l'Éducation nationale de prévoir le recrutement d'AESH en nombre suffisant. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que sur ce point, on n'est
pas dans la meilleure situation possible, mais sous l'égide de l'inspectrice d'éducation nationale et le PIAL, c'est-à-dire le pôle d'inclusion et d'accompagnement local, des efforts sont faits depuis la rentrée pour recruter des AESH pour accompagner les enfants agnérois qui sont en situation de handicap. Ensuite, sur le temps périscolaire proprement dit, 2 choses. D'abord, nous, Ville d'Asnières, nous formons tous nos animateurs à la prise en charge et l'accompagnement du handicap. Par exemple, en 2022, seulement en 2022, pour vous donner un exemple, 160 journées de formation sur le handicap, différents types de handicap, ont permis de sensibiliser 149 animateurs sur 4 thématiques. La prise en charge du trouble du spectre de l'autisme avec ou sans troubles du comportement, les troubles de comportement avec ou sans violence, les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la trisomie 21 et le handicap mental. Donc, nous formons nos animateurs. Cela nous permet effectivement de pallier dans une certaine mesure la pénurie d'AESH. Ensuite, pour recruter les AESH, qui sont effectivement on va dire une compétence rare, mais en tant qu'AESH, nous avons aussi développé plusieurs actions, en partenariat avec l'Éducation nationale. Nous avons mis en œuvre plusieurs moyens de communication, et vous l'avez indiqué dans votre question, qui nous ont permis en un mois seulement de recevoir plus de 20 candidatures, 21 exactement candidatures, d'AESH que nous avons immédiatement transmises à l'Éducation nationale pour qu'ils instruisent ces candidatures et qu'ils recrutent ces personnels sur le temps scolaire. Par la suite, nous pourrons, nous, sur le temps périscolaire, comme nous l'avons toujours fait, recruter ces personnels pour la continuité de la prise en charge de l'enfant, à la fois sur la pause méridienne et ensuite sur le temps périscolaire du soir ou du matin. Donc là-dessus, la ville a ouvert, je veux dire, on ne peut pas mieux faire. On recrutera systématiquement, sur la base du volontariat bien sûr, tous les AESH recrutés par l'Éducation nationale et qui seraient disponibles et partants pour travailler et pour accompagner les enfants sur la pause méridienne et le temps périscolaire. Ensuite, il y a aussi un point qui est important, c'est qu'il faut que les parents fassent toutes les démarches pour la reconnaissance du handicap de leur enfant, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce qui nous met parfois en difficulté, parce que lorsque les parents ne font pas les démarches, les enfants sont objectivement en situation de difficulté, c'est-à-dire qu'ils ont un handicap, mais ils ne sont pas accompagnés parce que les parents n'ont pas déposé un dossier auprès de la MDPH. Je parle sous le contrôle de Valérie Letiers, qui connaît très bien ces questions, ainsi qu'Angelina Charef. Comme les parents n'ont pas déposé de dossier, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance et donc il n'y a pas de moyens. Donc nous, notre service, notre pôle, notre mission handicap a proposé aux parents de les accompagner pour faire reconnaître le handicap de leur enfant lorsqu'il existe. À partir de cette reconnaissance, nous pouvons débloquer des moyens, une quotité de prise en charge décidée par la MDPH, et ensuite on enchaîne le dispositif de recrutement. Donc pour ce qui concerne la ville d'Asnières, 2 choses. Nous formons nos animateurs avec un plan très ambitieux chaque année. Nous recrutons tous les AESH volontaires sur la pause méridienne et sur le temps périscolaire et extrascolaire. Et enfin, nous finançons le départ en classe d'environnement de tous les enfants et de leur AESH lorsqu'un voyage, une classe d'environnement est proposé à une école. Autrement dit, aucun enfant qui est en situation de handicap n'est privé de sortie scolaire ou de classe d'environnement pour la seule raison du fait qu'il a un handicap et qu'il n'a pas d'accompagnateur. Voilà. Je reconnais qu'il faut encore faire des efforts, qu'il y a encore une marge de manœuvre. En tout cas, pour ce qui nous concerne, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et lorsque les dossiers auront été instruits par l'Éducation nationale, je ne manquerai pas de communiquer à l'ensemble du conseil municipal et à vous en particulier le nombre d'AESH que nous aurons pu recruter, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Et je vous remercie pour votre question.